plus en plus digitalisée. Donc il était tout à fait normal pour Tunisair d'être partie prenante à cette invitation, à cette organisation, à cette conférence. Et je peux t'annoncer tout de suite, mon cher Tarek, même si aujourd'hui il n'y a que nos amis et notre famille, que Tunisair sera présente déjà l'année prochaine. L'autre anecdote dont je voulais vous parler, on essaie au niveau de Tunisair, je sais qu'il y a beaucoup de problèmes à Tunisair. Je suis le premier responsable ou gestionnaire qui voit ces problèmes, qui les vit et qui essaie de modifier les choses, avec toute l'équipe dirigeante aujourd'hui qui est en place. Parmi les choses que nous essayons de faire, c'est de développer des accords commerciaux pour essayer de casser cette image négative de Tunisair, les grèves, les retards, les problèmes entre pilotes et techniciens. Alors, pour l'anecdote, mardi dernier, nous étions en train de signer un protocole d'accord avec nos amis de l'UTAC, qui sont donc l'Union des travailleurs agricoles et de la pêche. C'est le énième accord que je signe sur l'espace de 2 mois entre les professionnels du tourisme, entre les organisations, entre les entreprises, pour essayer de montrer une autre image de Tunisair. Il y a un journaliste qui m'a posé une très belle question, qui m'a bloqué un petit peu au départ, mais je ne sais pas si la réponse a été bonne, mais je vais vous la donner aujourd'hui. La question qu'il m'a posée, il m'a dit, vous signez des accords, vous essayez de développer des partenariats, mais est-ce que vous pouvez me garantir l'avenir de Tunisair? Quand vous entendez une question comme ça, vous avez un peu l'émotion qui remonte, même aujourd'hui elle remonte encore, mais je ne sais pas si j'ai eu la bonne réponse, mais je lui ai répondu de la manière suivante. Je lui ai dit, le meilleur garant de l'avenir de Tunisair, c'est son passé. C'est une compagnie qui a été créée en 1948, qui l'année prochaine fêtera son 70e anniversaire. C'est une compagnie qui a transporté depuis sa création plus de 115 millions de passagers. On parlait de tourisme aujourd'hui, elle a transporté plus de 80 millions de touristes vers la Tunisie. Elle a généré plus de 700 millions de dinars de profit jusqu'en 2010. À partir de 2011, les événements que l'on connaît, heureux et malheureux pour certaines choses, heureux probablement pour l'esprit démocratique qui s'est installé en Tunisie, malheureux pour certains aspects sur le plan économique, ont complètement chambardé les équilibres financiers de Tunisair. Un coût de plus en plus élevé et des recettes moindres du fait que l'activité touristique a baissé, que les clients qui sont restés au départ et en arrivée vers la Tunisie, il a fallu les transporter à des prix qui étaient inférieurs, et de l'autre côté, une masse salariale en particulier et des coûts qui ont explosé au niveau Tunisair, ce qui a touché évidemment sensiblement la rentabilité de la compagnie. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où la compagnie doit tout revoir. Elle doit revoir d'abord sa stratégie commerciale, un petit peu comme le pays. On doit d'abord donner une vision à cette compagnie sur une échéance de 2017 à 2020 et donner aussi des perspectives au-delà. Mais on doit également rétablir les équilibres financiers et annoncer un grand plan de restructuration pour la compagnie. Nous sommes aujourd'hui sur ces chantiers-là pour essayer de redresser un petit peu la situation. Parmi les choses positives qui existent à Tunisair, et un petit peu en relation avec le thème d'aujourd'hui, c'est justement cette digitalisation. Moi, j'ai connu la partie, on va parler en particulier du site internet de Tunisair, j'ai connu le site internet de Tunisair en 2008-2009 quand on faisait 2,5 millions de dinars, c'est-à-dire à peu près 1 million d'euros. On a pris les choses au sérieux. On a commencé à repenser d'abord le site, mais également à transformer la plateforme de paiement qui existait sur le site de Tunisair et la plateforme de réservation. En l'espace de 2 ans, parce que c'était l'objectif, on a fait du site internet de Tunisair le premier point de vente de la compagnie. On est passé en 2008, on a essayé et on a réussi à l'obtenir, de sortir de la plateforme de paiement tunisienne qui était d'une certaine manière bloquante pour aller vers une plateforme européenne qui a démultiplié l'accès de nos clients à la plateforme et donc qui a facilité l'accès à notre produit. L'autre avantage aujourd'hui de cette situation, c'est que la vente sur Internet est encore en train de progresser. Sur le premier trimestre, nous connaissons encore une augmentation de 20% de nos ventes en ligne. Donc le digital, je ne sais pas s'il sauvera le tourisme tunisien, je ne sais pas non plus s'il sauvera Tunisair, mais aujourd'hui, c'est le premier vecteur de croissance de notre compagnie. C'est le premier point de vente et c'est le premier en termes de développement. Et il existe encore une marge de développement importante. Le site internet de Tunisair, avec ses 130 millions de dinars, et le complément assuré par les différents sites online nous permet aujourd'hui d'avoir plus de 20% de nos ventes qui sont faites en ligne. Ce n'est pas suffisant. L'industrie est à 30%, donc on a encore une marge de manœuvre. Une marge de manœuvre pour nous rapprocher de nos passagers, de notre client, d'offrir un produit visible, accessible. Et ça, aujourd'hui, tout le travail de notre équipe est fondé là-dessus, sur le e-commerce, sur le développement. Vous allez connaître 2 choses en 2017, en particulier concernant le site internet de Tunisair. La première, c'est qu'on va faire encore une nouvelle refonte du site, pour le rendre plus convivial,
On a l'expertise à l'interne, mais on va le faire à l'externe. On va ramener des gens spécialisés dans le développement des sites Internet. Il faut se reposer sur les jeunes. Il faut se reposer sur les entreprises qui sont en contact direct avec la clientèle et qui peuvent apporter le plus. L'autre chose, c'est que vous aurez la version mobile du site à partir du mois de juin. Et je pense que c'est une chose importante. On est parfois un petit peu en retard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc on essaie aujourd'hui de faire une mise à niveau avec l'UNICEF. Il faut être patient avec nous. Il faut nous critiquer. On a besoin de vos critiques, mais il faut aussi que vous empruntiez la compagnie nationale. Il faut que vous critiquiez les retards. Il faut que vous critiquiez les grèves. Il faut que vous critiquiez les comportements. Vous avez le droit de tout critiquer, mais critiquer en empruntant les vols de l'UNICEF. C'est tout ce qu'on vous demande. Donc si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est que la compagnie, comme son nom l'indique, c'est la compagnie nationale, c'est votre compagnie. Protégez-la avec nous. Nous avons le devoir, nous, d'assurer un service de qualité. Vous avez le droit de nous critiquer, vous avez aussi le devoir de l'emprunter. C'est avec ça que je voulais terminer, en comptant sur toi, Tala, pour l'année prochaine. Merci. Franchement, je ne suis pas à la radio, je ne suis pas obligé d'être à 100% neutre, mais d'habitude, je ne peux pas dire. Donc là, je peux le dire. Je pense que